En date du 23 juin 2021, dans la province d'Ongozi, la coordination du projet Merankabandi, avec l'administration et les élus locaux de la province de Karuzi, Ruyigi, Kirundo et Gitega, ont organisé un atelier national de partage des résultats avec les parties prenantes dans la mise en œuvre de ce projet. Le résultat est satisfaisant car, selon les analystes, 56 090 ménages ont bénéficié de l'argent et ils ont amélioré leurs moyens de subsistance. Près de 280 000 enfants bénéficient de meilleures conditions de vie. Plus de 90% des bénéficiaires ont initié des activités génératrices de revenus. Plus de 75% ont déjà mis en place des jardins potagers. 80% ont déjà installé des dispositifs de lavage des mains, de séchage et de latrine hygiénique. Plus de 88% des bénéficiaires se sont procurés des cartes d'assurance maladie. Les élus et l'administration qui étaient présents dans cette rencontre ont salué les travaux déjà réalisés par le projet Merankabandi. Ils ont demandé au gouvernement du Burundi de continuer dans bon chemin pour que la population burundaise démunie puisse avancer en matière du développement. Le coordinateur de ce projet, Merankabandi, a annoncé que pour atteindre leurs objectifs, ils se sont basés sur des piliers. Effectivement, le projet Merankabandi repose sur deux piliers vraiment essentiels et complémentaires en réalité. Le premier pilier, c'est celui des transferts monétaires qui sont réguliers, qui ont été vraiment octroyés aux bénéficiaires pendant la période qui était convenue. Et le deuxième pilier, c'est le pilier des mesures d'accompagnement que nous avons mises en place depuis 2 ans au moins et qui vont bon train jusqu'à la fin du projet. Ces mesures d'accompagnement sont vraiment importantes. Mais on peut dire en préalable que c'est l'approche combinée des deux piliers qui produit des effets et des effets vraiment multipliés. C'est parce que les bénéficiaires ont un apport en argent, mais aussi ont des mesures d'accompagnement que nous avons pu voir les résultats que nous avons entendus aujourd'hui. Plus particulièrement, les mesures d'accompagnement consistent d'abord dans des séances de sensibilisation, d'éducation, d'information sur différents thèmes essentiels. D'abord en thèmes relatifs à l'économie des ménages familiales. On leur apprend l'éducation financière, on leur apprend l'épargne et le crédit, on leur apprend à planifier et gérer les activités génératrices de revenus. Si on s'arrête seulement sur ce thème-là, on voit que combiné au transfert monétaire qu'ils ont reçu, ils ont pu faire fructifier réellement le transfert monétaire. Les 40 000 que chaque ménage reçoit tous les 2 mois et en totalité du projet, il reçoit 600 000 francs. On voit actuellement que le capital des ménages est maintenant passé à beaucoup plus que les 600 000 francs. On a entendu des choses extraordinaires, des ménages qui ont des vaches, qui ont des commerces, qui ont investi dans l'agriculture, qui ont investi dans beaucoup de choses. Le capital peut être évalué réellement et on voit qu'il a été fructifié grâce aux mesures d'accompagnement et aux séances de sensibilisation, aux visites à domicile, aux séances de supervision que nous mettons en place dans les mesures d'accompagnement. Si on prend d'autres mesures d'accompagnement relatives à la santé, ce sont des séances qui vont rendre les ménages capables d'améliorer leur bien-être au niveau de la santé maternelle, au niveau de la nutrition, au niveau de l'hygiène, au niveau de l'habitation, au niveau de la scolarisation. Et nous avons bien entendu que réellement, ils les ont mis en pratique. Vous saurez que l'objectif du projet Merankabandi est de fournir des transferts monétaires réguliers aux ménages ayant des enfants d'un âge compris entre 0 et 12 ans qui vivent en situation d'extrême pauvreté et de vulnérabilité dans les zones sélectionnées.